Histoire Hans Jagenteufel. On croit communément que si quelqu'un est coupable d'un crime pour lequel il mérite de perdre la tête, il sera, s'il échappe au châtiment de son vivant, condamné après sa mort à errer la tête sous le bras. En 1644, une femme de Dresde sortit tôt un dimanche matin dans un bois voisin pour ramasser des glands. Dans un espace ouvert, à un endroit non loin de l'endroit qu'on appelle l'eau perdue, elle entendit quelqu'un souffler très fort sur un cor de chasse, et aussitôt après, une lourde chute se produisit, comme si un grand arbre était tombé au sol. La femme, très effrayée, cacha son petit sac de glands dans l'herbe. Peu de temps après, le cor retentit une seconde fois, et en regardant autour d'elle, elle aperçut un homme sans tête, vêtu d'un long manteau gris et monté sur un cheval gris. Il était botté et éperonné, et un clairon pendait dans son dos. Tandis qu'il la dépassait très tranquillement, elle reprit courage, continua à ramasser les glands et, le soir venu, rentra chez elle sans être dérangée. 9 jours après, la femme revint à cet endroit pour ramasser à nouveau les glands, et comme elle s'asseyait près du Forsterberg, épluchant une pomme, elle entendit derrière elle une voix qui lui criait « As-tu pris tout un sac de glands et personne n'a essayé de vous punir pour cela ?» « Non, dit-elle. Les forestiers sont très gentils avec les pauvres, et ils ne m'ont rien fait. Que le Seigneur ait pitié de mes péchés. » En disant ces mots, elle se retourna, et il était là, au manteau gris, mais cette fois sans cheval, et il portait sous son bras sa tête couverte de cheveux bruns bouclés. La femme s'éloigna de lui, alarmée, mais l'esprit dit, « Vous feriez bien de prier Dieu de vous pardonner vos péchés, cela n'a jamais été mon bonheur de le faire. » Il lui raconta alors qu'il avait vécu environ 130 ans auparavant et qu'il s'appelait Hans Jagenteufel, comme son père avant lui, et que son père l'avait souvent supplié de ne pas être trop dur avec les pauvres, comment il n'avait prêté aucune attention aux conseils que son père lui avait donnés, mais avait passé son temps à boire et à faire la fête, et à toutes sortes de méchancetés, pour lesquels il était maintenant condamné à errer dans le monde comme un mauvais esprit. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.